Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Aujourd'hui on va parler de la suite de l'événement Final Fantasy XV Kingsglaive avec l'arrivée d'un nouveau boss, un dangereux cerbère donc qui va permettre de récupérer de nouvelles récompenses pour un combat qui coûte 15 points d'endurance et qui permet donc d'obtenir les choses suivantes. Donc en réussissant à le battre, on obtient automatiquement 2 Trust Moogle 5%. Si on utilise au moins une Limit Burst au cours du combat, ça permet d'obtenir 10 000 points de l'event Kingsglaive à échanger auprès du roi Mog. En n'utilisant pas la moindre magie verte au cours du combat, ça permet d'obtenir une habilité qui, une fois équipée, augmente la résistance face à la foudre de 15%. Et enfin, en réussissant à le battre avec seulement un groupe constitué de 5 personnages, on obtient une dague ma foi très intéressante, que j'ai équipée d'ailleurs sur un personnage qui va me servir au cours de cet affrontement. Et donc, plutôt que d'y aller avec une équipe classique qui permettrait de plier le combat en l'espace de 2 ou 3 tours, j'ai décidé de composer un groupe un peu plus folklorique, histoire de s'amuser un petit peu, et un groupe aussi dépourvu de toute récompense de confiance. Voilà, alors j'ai des équipements que j'ai obtenus de manière gratuite, à la suite d'affrontements ou bien d'anciens events, comme par exemple cette hache qui provient d'un ancien event Final Fantasy II. Mais même au niveau des habilités ou quoi, tout est 100% TM free. Voilà. Et l'une des choses importantes pour ce combat, c'est d'essayer d'avoir des personnages avec une résistance au feu la plus élevée possible, puisque le boss utilise assez souvent cet élément. Et la chère Seven est équipée donc de cette dague qui augmente de 84 l'attaque physique, de 20 points la défense magique et également de 20% les MP. Donc c'est une excellente dague qui est d'ailleurs actuellement la dague avec la plus grosse stat d'attaque physique. Voilà donc pour les 5 personnages. Et d'ailleurs, Sakura fait un peu office d'intruse, puisque c'est la seule à ne pas avoir une 6ème étoile, mais elle n'en reste pas moins assez intéressante. Voilà. Ensuite, on a également Cécile qui est un natif 3 étoiles, et après les 3 derniers, Dash, Ash et Seven, ce sont des natifs 4 étoiles. C'est parti pour la baston. Donc, alors, avec Cécile, on va commencer par un petit focus pour augmenter l'attaque et la défense magique. Seven, elle va servir à débuffer la résistance élémentaire du boss, puisqu'elle possède cette capacité-là, l'élément Wipe, qui permet de diminuer la résistance face au feu, à la glace et à la foudre d'une cible. Et le truc, c'est que de base, donc c'est un sort qui diminue de 30% ces résistances-là, mais avec les upgrades, eh bien, ça permet de débuffer jusqu'à 70% la résistance au feu, à la glace et à la foudre. Donc c'est vraiment un sort assez sympa et qui va donc être fort utile. Ensuite, avec Sakura, on utilisera principalement ces 2 capacités. Celle-ci, une fois upgradée, augmente durant 5 tours la défense physique et magique de 40% et mitige de 20% les dégâts reçus. Donc c'est très puissant. Quant à ça, c'est un sort qui de base augmente la résistance à la foudre, à la lumière et aux ténèbres, ça on s'en fiche un peu, mais une fois upgradé, ça permet en plus d'immuniser toute l'équipe à la paralysie, et de faire plus ou moins l'effet d'un Kuraja, donc très intéressant. Ensuite, Dash, lui c'est principalement un debuffer, donc il y a plusieurs combinaisons de debuffs différentes, et on va utiliser celle-là pour ce combat. Ça débuffe à la fois l'attaque physique et la défense magique. Donc attaque physique pour éviter que le cerbère frappe trop fort, et défense magique pour faire le maximum de dégâts avec H, qui se contentera la plupart du temps, je pense, de faire Sondaja, donc le plus gros sort de foudre, dont la puissance augmente à chaque nouvelle utilisation. Et comme on a diminué la résistance face à la foudre du cerbère, eh bien on devrait faire plutôt mal au fur et à mesure du combat. Ok, on va provoque. Et l'autre chose à savoir pour ce boss, c'est qu'il est vulnérable à l'altération d'état poison. Il est immunisé à toutes les autres altérations d'état, mais voilà, on peut lui infliger poison, donc c'est pas du luxe, étant donné que le boss a tout de même 4 millions de points de vie. Donc pouvoir lui enlever
10% de ses points de vie à chaque tour, et ben c'est quand même très très pratique. Voilà, donc il est empoisonné, c'est parfait. Voilà, nos personnages résistent bien au feu, les dégâts sont bien mitigés, c'est parfait. Donc on va en profiter avec tous les autres personnages pour attaquer simplement et dropper un peu de cristaux de limit burst. Pour l'instant ça va toujours. Ah, ce sort de Sakura est quand même très très efficace. Vraiment très pratique. Alors il peut diminuer aussi notre défense physique lors de certaines de ses attaques, donc il faut tout de même y faire un petit peu attention. Il est toujours débuffé, pas de problème. On va l'attaquer de manière classique. Voilà, et le Sun Daja qui commence à faire très mal. Ah, quand il fait cette attaque, par contre, il se dispelle. Donc il va falloir refaire les sorts qui permettent de diminuer sa puissance. On va se soigner, parce que Sakura elle a quand même pris assez cher. Et d'ailleurs je remarque que l'animal n'est plus empoisonné. Il faudra corriger ça. Et le Sun Daja qui fait quasiment 400 000 de dégâts. Ah, ça résiste. Ça résiste. Ok. Ah, c'était un petit peu compliqué, mais on s'en est sorti. Très bien. Bon, alors. Les soins. Seven aussi, elle peut aider un petit peu aux soins avec un gentil petit Cura. Ça risque d'être un peu tendu. Au pire, Ash peut également aider aux soins avec sa plus grosse attaque, qui fait des dégâts magiques et qui en même temps soigne l'équipe. Pas de problème, ça a plutôt bien tanké. Ok, on va en profiter pour réaugmenter la défense, mitiger les dommages, tout ça, tout ça. Il est toujours débuffé, mais plus en résistance élémentaire. Donc on va corriger ça. Du coup, à ce tour-ci, je pense que je vais en profiter. Voilà, pour soigner l'équipe, provoquer avec Cécile. Et Dej va tenter de réinfliger poison au Cerbère. Vous voyez, donc 10 hits qui font à chaque fois 10 000 au boss et qui donc restaurent petit à petit une centaine de points de vie. C'est pas mal. Ok. Alors il peut avoir la fâcheuse tendance d'infliger mort instantanée à une cible lorsqu'il tombe en dessous de la moitié de ses points de vie, le Cerbère. Donc ça aussi, il faut y faire plutôt attention. Mais là ça va. On l'a plutôt bien vécu. Il est toujours correctement débuffé, c'est parfait. On va essayer de lui réinfliger poison. Ça ne fonctionne pas. Avec Dash. Ça ne fonctionne pas non plus, bon c'est pas grave. Focus pour rebooster un petit peu H. Et on va repartir sur des Sun Daja. Encore 400 000 de dégâts. Il s'est dispel, attention. Il va falloir refaire une petite tournée de debuff. Voilà.
Et Cécile, et ben Cécile, il va attaquer simplement. Histoire de gratter un petit peu de LB. Je sais pas si je vais avoir l'occasion de faire une LB avant la fin du combat. Au pire, c'est pas trop grave. Si... C'est la seule chose que je ne valide pas. Après, pour le reste, on est bien. Hein, Pas d'utilisation de magie verte. Parce qu'il me semble que Focus n'est pas une magie verte. Hein. C'est une habilité. Ouais, oui, c'est bien ça. Et pareil pour les capacités de Sakura. Voyons voir. On va faire ça. Le Sondaja. Au prochain tour, il risque de mourir. La LB n'est pas encore chargée. On va arriver à en charger une de foutu LB. Voilà. Avec Sakura, parfait. On va la balancer. Et on va achever donc le boss, normalement, avec H. Voilà, est mort. Donc on a validé tous les objectifs, même si j'avais bien entendu fait le combat avant. Donc un combat plutôt simple, au moins ça permet de s'amuser avec des tas d'autres groupes. J'ai d'ailleurs vu pas mal de vidéos de japonais qui s'amusaient à battre le boss par exemple avec 3 shadows. Le non-respect le plus total, mais voilà, rien que le fait qu'il puisse se faire empoisonner, ça permet de s'amuser un petit peu plus. En tout cas un affrontement, ma foi, un petit peu décevant pour quelqu'un qui l'affrontera de manière, on va dire, classique. Dans tous les cas, eh bien, c'est tout pour cette fois. Je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.